Salut YouTube! Salut YouTube! Oupsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'estime hyper nécessaire, en tout cas si c'est pas pour vous c'est nécessaire pour moi, donc je vous rappelle qu'on est encore sur ma chaîne donc je fais encore ce que je veux, hein, parce que là je vous vois venir. Mais bon oui, je choisis encore les thèmes sur ma chaîne, on est encore chez moi, c'est marqué Lola Dubini à l'entrée, donc ouais. Voilà, par contre meuf on peut se détendre, hein, tu sais ils sont pas en train de t'agresser là, hein. Mais non ils t'ont rien dit, voilà, parce que c'est une caméra qui ne réagit pas en live, c'est pas un live, voilà. Mais non, enfin c'est pas que je m'énerve, c'est en fait... Oui c'est vrai, ouais. Non mais oui je me suis emballée. C'est pas parce que t'es un peu relou en ce moment que t'es obligé d'être relou avec tout le monde. Voilà, ils sont pas en train de t'agresser, donc tu t'excuses en fait. Pardon? Bah pas pardon, pardon c'est nul. Tu t'excuses. Mais je viens de leur dire, pardon, excusez-moi. Super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un thème pas spécial parce que c'est juste un thème un peu différent de d'habitude et je pense que j'ai besoin d'en parler, voilà. En fait j'ai besoin d'extérioriser ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc s'il faut que j'en parle et vous me dites bah oui mais t'aurais pu en parler à tes potes plutôt qu'à nous, super, merci beaucoup. C'est plutôt, je me dis qu'on est tous à un moment dans une des périodes comme ça et je crois que c'est cool qu'on en discute pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul. Et pour me montrer peut-être à moi que je suis pas toute seule. Là je m'embrouille, si vous connaissez pas le thème, vous pouvez pas comprendre. Donc là je vais vous le dire en fait. 3, 2, 1. J'allais dire qu'en ce moment je suis dans une période de ce qu'on appelle de vide. Je m'exprime mieux. Je suis plutôt dans ce qu'on appellerait une période de panne. Toujours pas? Toujours pas, ok. Ah bah si, c'est bon, j'ai trouvé le terme. Je suis donc dans une période de merde. J'aime pas ça, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà dans ma vie. Là en l'occurrence elle est longue. Qu'est-ce qu'une période de merde slash vide slash panne? Et ben c'est simplement qu'en fait j'écris des chansons, je compose leur musique, j'écris leurs paroles. Aussi bah j'écris des vidéos, voilà, parce que mine de rien bah ça prend un petit peu de temps. Et aussi surtout il y a d'autres projets qui sont en cours, mais le truc c'est que bah quand t'es dans une période de vide c'est hyper compliqué d'avoir assez confiance en toi pour te dire que c'est cool. Du coup dans ces périodes de vide bah qu'est-ce qui se passe? Et bah on est anti-productif, voilà. C'est-à-dire qu'on se dit à chaque fois putain trop cool, j'ai trop envie de faire ça. Et après on réfléchit et on se dit que c'est nul. Oui, c'est un lieu commun de se dévaloriser et de se dire qu'on n'a pas confiance en soi. Moi j'adore schématiser dans la vie, donc en gros là, dans cette période, en ce moment, il y a mon envie. Donc l'envie est là, hein, et l'action est ici, et elle a envie de lui faire un check, elle a envie de dire waouh trop bien. Mais non, pourquoi? Parce qu'il y a un mur. Un mur, une carapace même, j'allais dire. Et cette carapace-là est extrêmement relou. Et donc cette carapace, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est la démotivation. Voilà, on se démotive tout seul, on trouve des clés soi-même pour se dire que c'est complètement pourri nul. Et dans cette période-là, c'est très dur de prendre du recul. Mon mot préféré dans la vie, c'est dézoomer. J'adore prendre du recul sur les situations. C'est-à-dire que là, t'as ta petite situation, tranquille, et tu dézoomes, voilà, tel un appareil photo, pour prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Sauf que là, je trouve pas assez de motivation pour le faire. Je me persuade que c'est nul. Alors qu'en soi, l'idée est bonne, tu vois. Déjà, ça m'a beaucoup coûté de faire cette vidéo-là. Parce que je me suis dit, ouais, je pense que tout le monde s'en fout. Et au final, en me disant que tout le monde s'en fout, c'est pas vrai. Parce que je crois qu'on est passé tous par un moment comme ça. Et du coup, quand t'es dans une période de vide, ton humeur, elle est comment? Elle est neutre, oui. C'est-à-dire que tu n'es ni content, ni malheureux. Tu es neutre, bordel. Et c'est chiant. J'arrive pas à me dire oh trop bien. J'arrive pas à me dire putain je suis extrêmement triste. Et en fait limite t'as plus de périodes de bad que de périodes où t'es vraiment bien. Parce que c'est très compliqué de prendre assez de recul pour te dire que dans ces périodes il y a des choses qui vont bien. Sinon tu ferais des choses. Mais en fait je suis frustrée parce que j'ai l'idée et l'envie de faire plein de choses, mais mon moi intérieur me dit non mais Lola mais qu'est-ce que tu fous quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, le moteur c'est la confiance en soi. C'est un cauchemar d'avoir vraiment confiance en soi. Et à quel moment on se dit bah tiens là j'ai confiance en moi? Je me demande vraiment dans ces moments là à quel moment il y a un déclic. J'ai envie de parler avec vous de ça, de cette période là et de comment on peut essayer de s'en sortir. Et en fait ces périodes là c'est un peu comme des gastro quoi. Tu les as et puis quand tu sors de ces périodes là tu te demandes mais comment j'ai fait pour m'en sortir et tu te souviens plus. C'est comme une grosse gueule de bois. Voilà, bah là je suis en gueule de bois constante depuis 6 mois à peu près et de cette gueule de bois pour s'en sortir qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah du coup j'expérimente et en fait j'essaie de partager avec vous mes petits tips pour essayer de sortir de cette période là. Donc moi je sais que dans ma vie il y a quelque chose qui me frustre, c'est que j'ai pas trop le temps de lire des livres etc. Je me suis dit si t'as pas le temps de lire des livres tu as peut-être le temps de lire des BD. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je déteste les livres de développement personnel. Vous parlez à quelqu'un qui est complètement imperméable aux phrases positives. Voilà par exemple de me dire souriez la vie te sourira, ça me marche pas du tout sur moi.
ça fonctionne pas. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'essaie de m'acheter des BD, de sortir un petit peu de mon quotidien, de me dire bah tiens, les BD t'as pas l'habitude d'en lire, c'est cool. Bah du coup, avant de me coucher, au lieu de mater mon iPhone, bah je lis des BD, super. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Et j'achète des BD bien particulières, là par exemple ça s'appelle Whiskey et New York, c'est de Julia Wertz, je ne sais pas comment on le prononce, et c'est autobiographique. En gros, elle raconte comment elle a quitté San Francisco et qu'elle est arrivée à New York. Et je trouve que ce qu'il y a bien dans les autobiographies, c'est que ça fait prendre un peu de hauteur sur notre vie à nous, et ça nous fait pour le coup dézoomer sur la vie de quelqu'un d'autre. On se dit bah tiens, si j'arrive à dézoomer sur la vie de quelqu'un d'autre, pourquoi j'arriverais pas à le faire sur la mienne? Donc comme je vous l'ai dit, dans ces périodes-là, j'ai vachement de mal à prendre de recul sur ma vie, sur ce qui se passe, et du coup je deviens un peu chelou. Pas chelou avec les gens, mais chelou en général. Même moi, je m'insupporte vite dans ma tête, donc j'essaie un minimum de réduire les dialogues entre moi et moi. Oui, parce que je me parle. J'espère que vous aussi. Autre chose aussi, j'essaie de sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je me dis bah tiens, puisque tu trouves pas l'inspiration toute seule chez toi, bah nourris-toi de quelque chose d'autre. Donc j'essaie de sortir. Là par exemple en ce moment je me mets à la piscine. La piscine ça me vide l'esprit pendant 2 heures. Je me dis bah tiens, je pense à quoi? Je pense à faire des longueurs. Je me sens Laure Manodou les potes. Et en ce moment je chante aussi beaucoup. Parce que j'ai une frustration depuis quelques temps et je me la crée toute seule. C'est que je ne chante pas assez. Je me rends compte que quand je me sens un peu dans ces périodes là comme ça, c'est aussi parce que bah je chante pas. Et pour moi chanter bah je me sens complète quoi, enfin je me sens super bien, c'est là où je me sens le plus ce que je suis moi et tout. Et du coup j'ai arrêté de chanter, par exemple quand j'étais chez moi j'ai arrêté de chanter, je prenais pas ma guitare spontanément et tout, et là je m'y remets petit à petit, et ça me fait aussi me dire que bah je sais faire des choses en fait, et c'est con mais le fait de faire ça, bah, ça m'a rappelé que je savais chanter, j'avais oublié qu'en gros c'était ça qui m'animait le plus. Et c'est compliqué aussi quand on se voit grandir quoi, moi je me revois il y a 8 ans, 9 ans, j'avais pas du tout les mêmes envies que maintenant, et c'est super compliqué de se dire quelles sont mes envies maintenant à l'heure actuelle, de quoi j'ai envie, et jusqu'au moment où on arrive à les faire, il faut de l'énergie, il faut de la force, il faut du soutien et tout. Je me rends compte quand t'es dans des périodes de vide que tu sais pas où trouver le soutien, parce que même si t'as des potes qui t'aiment et qui te soutiennent et de la famille qui te soutient, c'est peut-être pas ce soutien là dont t'as besoin, c'est vraiment chelou. Et moi la chance que j'ai c'est que je vous ai vous, tous les jours je lis vos commentaires, tous les jours on s'envoie des tweets et tout, et en fait il y a une grosse période où je me mettais vachement la pression par rapport à vous en me disant putain faut pas que je les déçoive et tout, mais je me suis jamais posé la question jusqu'à présent de si je vous décevais ou pas, ou de si le contenu que je faisais vous plaisait ou pas, et en fait il faut vraiment que je désacralise ça quoi. Moi si je fais des vidéos c'est parce que ça me fait kiffer, et j'ai commencé parce que j'en avais l'envie, avant que vous en ayez envie vous que j'en fasse quoi. Enfin vous voyez, vous comprenez le délire, c'est genre vous m'avez pas demandé d'en faire, c'est moi qui vous ai dit que j'allais en faire, et vous me suivez parce que j'en fais. Voilà. Et du coup je m'étais mis grave une pression par rapport à ça, en mode oh il faut que je fasse du contenu, mais qu'est-ce qui leur ferait plaisir, oh là là t'es trop nul, oh là là, et franchement fallait que je lâche la pression quoi. Et là je suis en train de le faire doucement, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ça va bien 2 secondes de se lamenter en se disant qu'on sortira jamais de cette période de panne, en se disant que cette période de vide ce sera toujours du vide, et en se disant qu'on n'aura jamais confiance en soi, mais c'est qu'une période, parce que depuis le début je répète ce mot, période, c'est juste un moment dans notre vie. En fait cette période là c'est un petit peu comme l'adolescence quoi, t'es pas trop certain de ce que tu veux, t'es pas sûr, t'es constamment un peu vénère pour rien, tu t'énerves d'un rien en plus, c'est pas cool quoi, et tu te sens vraiment tout seul. Personne peut comprendre où tu veux en venir puisque t'es tout seul dans ta tête, dans tes petites remises en question pourries, tout seul. Et ben sache qu'en fait t'es pas tout seul, parce qu'on se pose tous les mêmes questions, sauf que c'est des périodes, donc les gens ont pas au même moment que toi. Et en fait le conseil que je vous donne c'est peut-être d'extérioriser. Moi je sais que je parle pas assez par exemple à ma famille, je parle pas assez à mes potes, j'arrive pas vraiment à dire pas ce qui va pas, mais puisque foncièrement tout va bien, juste quand j'ai des petites périodes de coups de mou, j'ai beaucoup plus de mal à parler que quelqu'un de lambda. Voilà, c'est vraiment compliqué pour moi de le faire et je sais pas pourquoi. Et ben en fait le conseil que je vous donne, c'est le conseil que j'essaie d'appliquer en ce moment, c'est peut-être d'oser un petit peu plus en parler, d'aller un petit peu au-delà de vous et de vous dire ben écoute, si ça va pas, bah, j'appelle mon meilleur pote, ou si ça va pas, j'appelle telle personne parce que j'ai envie de l'appeler, pas forcément pour dire que ça va pas, juste pour signaler qu'en ce moment c'est pas le top, mais tu sais pas pourquoi. T'as le droit en fait, voilà, c'est juste t'as le droit d'être un peu mitigé cochon d'Inde. Voilà, cette expression est nulle. C'est un droit que t'as de pas aller bien ni mal, t'es juste neutre, c'est chiant, voilà, c'est un droit, et donc ne reste pas tout seul là-dedans. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais j'avais vraiment besoin de le faire et vous avez été moi ma petite thérapie, ça m'a fait vachement de bien de vous le dire, et peut-être qu'après cette vidéo je serai plus en période de panne. Et vu qu'on est tous des humains, hommes, femmes, libres et égaux en droit, etc., ce qui serait cool, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans une période de panne un petit peu, on se le dise, et on pourra se retrouver avec le hashtag PDP. PDP, ça vous va? Période de panne. Et j'aimerais qu'ensemble, on crée un petit cercle de bienveillance. Déjà que la dubiniscence est extrêmement bienveillante, mais là, ce que je propose, c'est qu'on crée ensemble un cercle pour se motiver. Et pour des fois même, ne serait-ce que dire
moi en ce moment je suis neutre, hashtag PDP, et ben t'auras peut-être un tweet d'une personne que tu connais pas qui va te remonter un petit peu le moral, une phrase de quelqu'un que tu connais pas qui va te remonter le moral, ou une phrase de quelqu'un que tu connais qui savait pas forcément que t'étais en période un peu chelou et qui maintenant pourra le savoir. Donc ce qu'on se dit là du bénissance, c'est que je sais que tous, autant que vous êtes remplis de bienveillance. Ça se voit, vous êtes potes entre vous et ça me fait trop plaisir. Et donc du coup, mettons cette bienveillance au service de soi et au service des autres. Ça peut être vraiment stylé. Et du coup, ça fait que potentiellement, on va tous s'aider à se remotiver, donc on sera tous liés. Et je voulais, avant de partir, vous remercier parce qu'on est bientôt 400 000 sur la chaîne. 400 000, c'est quoi? C'est quasiment 2,5 fois la population municipale de Grenoble et c'est énorme. En attendant, on se retrouve sur le hashtag PDP quand on est dans une période de panne. J'irai souvent y faire un tour parce que je pense que ça peut être vraiment cool. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots de chaud. C'est le coup de la panne, en plein terrain vague, on a déjà vu mieux, c'est quoi ce plan de drague?